Donc, bonsoir Bastien. Bonsoir. Bonsoir Seb. Bonsoir Bastien. Bonsoir aux deux Bastien. Bonsoir. Voilà. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ETV. Et tout de suite, voici le sommaire de cette première émission de 404. Et oui, aujourd'hui, nous allons vous parler dans les news de Microsoft qui va sortir sa dernière version de son système d'exploitation Windows 8. Nous allons en parler grandement sur les points positifs et les points négatifs de cette nouvelle version avec mes deux collaborateurs. Nous allons parler aussi de l'E3, le salon international du jeu vidéo qui s'est tenu à Los Angeles il y a quelques jours. Nous allons vous donner les dernières informations, tout ce que l'on a retenu de ce salon. Nous allons parler aussi de la dernière keynote d'Apple et de ses nouveautés apportées par Apple. Et ensuite de Twitter qui apporte aussi quelques nouveautés. Voilà. Ensuite, dans la version longue, chaque mois, vous aurez un débat avec nos deux chroniqueurs du jour. Et aujourd'hui, nous allons parler de Free Mobile. 6 mois après son lancement, nous allons en tirer un bilan. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien dans Free Mobile. C'est un peu manichéen. Exactement. Et la rubrique rétro aussi est une grande nouveauté de 404, présentée par Bastien ce mois-ci, qui va nous parler de la communication de Steve Jobs. Voilà, qui a légèrement servi à Xavier Niel pour Free Mobile. Il y a un lien entre les deux chroniques, c'est très étudié, vous verrez. Ensuite, nous répondrons à votre question sur la FAQ, comment désactiver définitivement son compte Facebook. Désactiver ou supprimer définitivement, on montrera les deux. Voilà, et enfin, en phénomène internet, nous parlerons de Monsieur Trollolo, qui est mort il y a quelques jours. Voilà. Alors, dans les news, nous allons revenir sur les dernières actualités numériques qui ont marqué ces derniers jours. Et nous allons parler tout d'abord du système d'exploitation de Microsoft, Windows 8, qui a sorti sa release preview il y a quelques jours sur son site officiel. Ils ont encore changé de terminologie, on ne s'y retrouve pas du tout. Avant c'était release candidate, c'est-à-dire candidat à la sortie, le logiciel presque prêt. Et maintenant c'est release preview, c'est ça? Oui, exactement, ouais. C'est la version presque finale de Windows 8. Aucune bêta, on va dire. Oui, voilà. Non, c'est au-delà de la bêta. C'est la version qui, avant la sortie définitive du produit commercial. Alors la release preview, désolé pour mon anglais, n'aura pas de mise à jour jusqu'à la sortie finale de la version Windows. Il y aura quelques petites choses, mais tous les gros éléments sont déjà là. Alors à noter, comme les dernières nouveautés qui sont apparues dans cette release preview, ce sont le menu démarrer qui disparaît complètement. Ça on le savait déjà un peu au départ. C'est au profit de l'écran d'accueil. L'écran démarré. Qui a l'interface métro, qui est très simple, très moderne. Il y a les petits carrés, on vous a sûrement déjà vu des images. Des tuiles dynamiques, parce qu'on veut pouvoir afficher des choses, ne pas avoir juste une image qui mène directement à l'application et les icônes. Donc chez Microsoft, ça s'appelle des tuiles en français, ils appellent ça lifestyle, parce qu'elles sont vivantes. Voilà, ça permet d'afficher des informations via des applications téléchargées sur le market de Windows. Oui, il y en a enfin un qui est assez et qui commence à s'alimenter. Qui s'est inspiré d'Apple, voilà. Mais on en attend beaucoup parce que c'est ça qui fera peut-être le succès ou non de ce Windows 8, c'est l'adoption ou non de ces applications métro, cette nouvelle interface, et est-ce que Microsoft parviendra à convaincre aussi bien que... Particulièrement pour Windows Phone aussi, étant donné que... les deux sont liés. Normalement, les applications Windows 8 pourront être téléchargées sur Windows Phone. Pour l'instant, on n'a pas toutes les infos, on verra bien. On verra ça au fur et à mesure. L'utilisation d'applications comme Android, vu que la sortie définitive de Windows 8, ce sera en octobre 2012. A priori. Voilà. Sauf grosse surprise, ce sera... ce sera vraiment dernier trimestre 2012. Ça sera derrière, alors ça sera pas avant. Alors il y a aussi les coins réactifs de Windows qui sont beaucoup plus réactifs que dans la version précédente de février. Voilà, c'était un petit peu la surprise bizarre, ça marchait à peu près bien en tactile, à la souris c'était une catastrophe. Maintenant ça fonctionne mieux, ils sont aimantés. Voilà, normalement quand vous mettez la souris sur le coin inférieur gauche ou le coin supérieur gauche, si je dis pas de bêtises, tu me corriges, ça vous affiche les applications dernièrement utilisées. Oui. Et quand on utilise les coins inférieurs et supérieurs droits, ça affiche les commandes système. Voilà, les commandes système. Il y a le lien vers le fameux menu démarrer, un lien vers des options de partage, de mobilité, de connectivité, tout ça. Voilà, c'est l'optimisation de l'utilisation à la souris, on va dire. Voilà, on voit bien que c'est conçu pour le tactile, mais ça marche un peu mieux à la souris maintenant. Et surtout, le système de recherche est vraiment très bien conçu chez eux. Oui, ils ont fait de gros progrès. Genre, sur Windows 7. Sur Windows 7, c'est vraiment très utile.
Alors, sur chercher Windows l'extrait, 7. hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouveauté? À part la réactivité, il y a des applications qui sont améliorées, comme l'application Courrier, n'est-ce pas, qui sert à envoyer les mails, gérer tout ce qui est mail. Voilà. Nous avons aussi tout ce qui est multimédia avec Xbox Music qui fait son apparition. Oui, qui a été annoncé lors de l'E3, dont on va vous parler un petit peu plus tard, et qui Tout remplace à fait. la marque Zune, qui n'a jamais rencontré un grand succès, surtout en Europe. Hein. Ça fait Voilà. un flop phénoménal, il faut le dire. Et notamment avec les courriers aussi, ce qu'il faut signaler, c'est que ça inclura Messenger, Windows Live Messenger, qui a priori disparaîtrait. Au profit de Courrier. Voilà, Le courrier, de c'est messages, l'application, je crois qu'ils l'ont appelé justement pour pas appeler que le courrier électronique, pour dire qu'il y aura aussi de la messagerie instantanée. Et c'est une application métro, Courrier, bien sûr. Inclus dans cette nouvelle interface. Mais il y a aussi quelques points négatifs où on peut revenir. Déjà, il y a eu beaucoup de plaintes sur des forums internationaux sur le fait que la barre démarrer disparaisse. Le menu démarrer. Le menu démarrer, la barre pardon. des tâches y est tout. C'est la barre reste. Voilà, la barre des tâches est toujours là, mais le menu démarrer disparaît. Ça a provoqué beaucoup de réactions Et sur oui. Internet. Et oui. Mais vous ne faites pas, nous l'avons testé au Windows 8 et on s'y fait très vite. On s'y fait assez bien parce Voilà. que finalement ce que Microsoft a remarqué, c'est que ce menu démarrer servait de moins en moins. Depuis Windows 7, on peut épingler toutes ses applications préférées dans la barre des tâches et ils se sont rendus compte que quand on allait vers une application, on la lançait tout de suite, Via la barre des majoritairement tâches. vers la barre des Via les tâches. épinglages, oui, Et non pas plus forcément via le démarrer. menu démarrer, donc ils ont Exactement. estimé que ça devait plus rester. Et j'ai même lu qu'ils feraient beaucoup d'efforts pour éviter qu'on puisse pirater, qu'on puisse faire des commandes système pour rétablir le menu démarrer. Ils veulent vraiment l'enterrer pour avoir cette fusion entre l'univers PC, mobile et C'est Internet. peut-être pas plus mal. Voilà. Après, à voir si ça compte. L'enterrer définitivement, peut-être pas, parce que de pouvoir plus du tout l'utiliser. Progressivement. Même si les personnes le souhaitent. Il cite comme exemple le passage au clavier seul à clavier et souris. Personne n'était convaincu par la souris au départ. Ils ont exhumé des vieilles critiques de journalistes qui disaient la souris c'est de la merde, on n'en fera jamais rien. On voit ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est très drôle. Hein. Personne n'utilise maintenant. Hein, C'est on très peut drôle. dire ça. À voir si le menu démarrer créera une certaine nostalgie maintenant qu'il Et aussi, a disparu. aussi, dernier point négatif qu'on a pu retenir, c'est l'abandon du DVD. Enfin, la lecture DVD Et oui. nativement sur Windows 8. Il faudra utiliser VLC, qui est un programme gratuit que VLC. vous connaissez déjà. Ou mettre la main au portefeuille. Voilà, en achetant l'édition, la média édition de Windows. Oui, ce c'est qui est bizarre, réservé. d'ailleurs, le fait de pouvoir pas pouvoir lire un DVD sur Windows 8. un oui, Pro, système voilà. d'exploitation, c'est assez impressionnant. Alors leur argumentation, parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est Oui, vrai que il y a une c'est argumentation assez- derrière. Ouais, il y a une argumentation, bon elle vaut ce qu'elle vaut, on vous la donne toujours. Premier argument, évidemment Windows 8 est fait pour tablette, pas de lecteur DVD sur tablette. Ouais, Ils ont voilà. constaté que, ça moi je trouve que c'est un peu plus discutable, on lit de moins en moins de DVD, maintenant qu'on peut le télécharger directement Il y sur a la VOD. internet. Ouais. Et puis il ne faut pas se leurrer, ils ont bien envie de vous télécharger des films directement depuis Xbox. Hein, Aussi, oui. donc Puis mettez Xbox la main Live. au portefeuille. Et enfin, et ça c'est peut-être l'argument de poids pour eux, c'est que ça coûte très cher en royalties. Parce que pour pouvoir diffuser des Ouais. DVD sur le système d'exploitation, il fallait que Microsoft en paye des droits. Et ils n'ont plus envie de le faire, surtout pour les tablettes où ça c'est pas du tout utile. Exactement. Voilà. Donc là, on voit que c'est vraiment un portage de tablette vers le système d'exploitation. Voilà, on voit vraiment PC, que pas inverse. la tablette a beaucoup influencé la création de ce système d'exploitation, c'est évident. Donc si vous voulez télécharger, enfin vous voulez tester cette release preview de Windows 8, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Oui, il hein. faut en profiter. Voilà, tant que c'est pas gratuit, voilà, jusqu'en octobre. Non, c'est pas la gratuit. gratuit, hein. Gratuit. Vous allez sur le site de Microsoft, www.microsoft.com et vous téléchargez le fichier. Ça tient sur une clé USB. Oui, c'est de plus en plus léger, ils essayent de le faire à chaque nouvelle version et c'est très réactif. D'où la rapidité du nouveau système. Voilà, ça c'est une bonne pioche. Alors parlons maintenant de l'E3, le salon du jeu vidéo qui a eu lieu il y a quelques jours à Los Angeles. Ce qu'on peut en tirer, c'est surtout l'apparition de Nintendo, enfin c'est la conférence de Nintendo oui, on qui, l'a a, vu, qui, voilà, Voilà. qui a présenté sa nouvelle console de salon, la Wii U. On avait déjà entendu parler l'année dernière, ils avaient déjà annoncé à l'E3, mais là, cette fois-ci, ça y est, hein, ils vont la sortir pour les fêtes de fin d'année, hein, 2012 pour Noël. Ils souhaitent le faire, mais bon, Voilà. après, Ça va le faire. ça va le faire normalement, mais c'est vrai que le On but, n'a c'est pas surtout- de date de sortie, on s'attendait à savoir quand elle sortirait. Pour Non, l'instant, il y a on pas sait de date. C'est juste le que but, ça c'est sort en surtout de 2012. concurrencer donc, la Xbox 3 et La la PlayStation PS4 qui 4. sortiront elles en 2013. Oui, Normalement, plus Pas tard. sûr, pas sûr pour la PlayStation. Mais Ils non. sont en peut-être pas cours pour de la PlayStation, développement pour ça. Alors, ce qu'on peut retenir comme grand changement, vous connaissez la Wii avec la Wiimote, hein, le Nunchuk,
Et ben maintenant, avec la Wii U, c'est le gamepad. Alors c'est une sorte de gros... C'est une tablette, une ouais. tablette, hein, Ouais, avec un tablette. écran tactile. Moi j'ai vu la Mablette, mélange C'est de la Mablette, et de c'est le nom de la tablette. Mablette. C'est l'ancien nom. C'est- Ça, maintenant c'est le je- gamepad. Voilà, c'est pas le nom Voilà. officiel, mais je l'ai lu Alors, comme ça, Mablette. il y a un écran tactile dessus, plusieurs sticks directionnels, ainsi qu'une webcam, un microphone, un gyroscope et un accéléromètre. Hein, c'est-à-dire que vous pourrez bouger avec, ça prendra en compte votre Globalement, on va faire un mix mouvement. d'une tablette avec Et Wiimote. une manette. Mais pas, genre, voilà. mais pas de PS3. multitouch, attention. Mais pas de- Non, pas de multitouch. Pas de multitouch parce qu'ils disent Pas de qu'utiliser les boutons et de plusieurs C'est vrai que ça serait ordinateurs, c'est horrible, impossible. parce que bon, il y avait énormément de boutons Et- déjà, alors si en plus on rajoute C'est un des peu touches Et dessus, ce gamepad servira à avoir des informations complémentaires aux jeux que vous voyez sur votre écran de télévision, comme par exemple une carte, hein, si vous en avez besoin, encore les armes ou d'autres, des informations il faut bien complémentaires. comprendre qu'on a deux, on a l'écran, basiquement, donc la télévision L'écran de qu'on a, télévision. et la tablette, donc il y aura des choses qui peuvent être différentes, mais qui peuvent être les mêmes. Et a priori, on peut utiliser aussi que la tablette. On peut aussi. Oui, on Enfin, peut. On a peut vu éteindre la télé et jouer. On a vu des directement démos de la tablette, du nouveau Voilà. Wii Fit U qui n'utilisait que la tablette à certains moments. Alors il y a aussi des nouveautés niveau jeu chez Nintendo, on peut en parler, il y a Pikmin 3 qui en sort. Ça sort vraiment de sa tombe, parce que ça Ça fait fait- longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de ouais. Pikmin. GameCube. Voilà, depuis GameCube. Oui, il y Voilà. avait un- Les non, deux, je les crois. deux précédents étaient sur GameCube. GameCube, Pas oui, bêtise. normalement, ouais. Il y a aussi Tekken Tag Tournament, hein, voilà, parce que c'est l'apparition de la 3D avec la Wii U, non de la 3D, de la HD. étant Voilà, parce donc que- deux nouveaux éditeurs Il faut dire viennent. que la nouvelle Wii U a un petit peu supérieur, des graphismes un peu supérieurs à ce qu'est actuellement la PS3 et la Oui, Xbox. mais on attendait vraiment un bond de géant par rapport aux capacités de Ah, c'est la vrai que- Xbox 360 et de la PS3 et apparemment il n'en serait rien. Ce Non. serait à peu près À peu similaire. ce serait similaire. un petit peu supérieur à ce que j'ai Mais bon, cette hausse de qualité niveau image et de graphisme permet à de nouveaux éditeurs de venir. Hein. s'intéresser à... Voilà, au lieu d'avoir les éternels Super Mario Bros, Mario Kart, Rayman, il y aura des Tekken. Le New Super Mario Bros. Oui, Wii U. ils l'ont annoncé très intéressant, celui-là. c'est- Il y a Batman Arkham City dans une édition Oui, spéciale. Enfin des jeux achetés. Voilà, On donc pourra gérer par exemple les Batarangs, Voilà. pour ceux qui connaissent Et pas, justement, directement à la tablette. C'est une des nouveautés de la tablette et il faut bien dire, puisqu'on parlait de capacité technique, que c'est pas du tout ça qui intéresse Nintendo. Ça les a jamais intéressés, on voit bien avec Pour être honnête, oui, quand on voit la Wii. Ce qui les intéresse, c'est Alors, créer de évidemment. nouvelles expériences de jeu et ce qu'ils veulent faire avec cette tablette, et c'est ce qui s'appelle l'asymétrique gameplay, une façon de jouer asymétrique, c'est-à-dire qu'un des joueurs ne jouera pas tout à fait de la même façon au jeu que les autres. Et ça va être là le grand challenge de Nintendo, parce que pour faire des pubs et expliquer ça, c'est ultra difficile. oui. Le but du jeu, c'est justement de mettre certaines personnes dans une situation qui va pouvoir embêter tous ses autres camarades. Par exemple, celui qui aura la tablette, il va être chargé d'embêter tous les autres qui ne verront aussi, pas ce qu'il fait. On garde les télécommandes. Et oui, Comment Oui, on les dit, Wiimotes. garde. Ouais, les ouais, les Wiimotes, Wiimotes, voilà. gardez-les, ne les jetez pas à la poubelle. Hein. Ouais, puisque elles sont toujours valables, bien sûr. Elles fonctionneront toujours. Donc les tablettes fonctionneront évidemment, et puis on pourra utiliser les deux en même temps. Donc un Voilà. joueur pourra Et utiliser c'est surtout tablette, ça pendant que l'objectif, l'autre pourra utiliser c'est d'avoir des gens qui utiliseront les Wiimotes, qui joueront tous au même jeu, mais pas de la même façon. Et Ouais. c'est ça le grand défi de Nintendo pour cette Wii U là, c'est ça la grande nouveauté. Donc on a hâte de voir si le pari va prendre ou pas, parce que pour l'instant, tu citais Batman Arkham Asylum tout à l'heure, c'est pas du tout Arkham City, pardon, à chaque fois, je confonds les deux, j'ai joué aux deux, c'est pour ça. Eux, ils n'ont pas trop pris ce tournant-là, il faut dire que le jeu a été développé avant que la Wii U C'est vrai soit que remettre encore en niveau HD, bon, c'est pas très intéressant. étant donné Voilà. qu'il était déjà développé pour PS3. Voilà, ils ne prennent pas encore à partie 60 toutes les avant. capacités qu'ils pourraient avoir derrière cette tablette, donc on a hâte de voir si les éditeurs de jeux vidéo s'y mettent ou pas. Et Il ils faut mettent. savoir aussi que les éditeurs, je te coupe juste, c'est les Tu éditeurs n'arriveras jamais à faire la transition. Les éditeurs ont énormément de problèmes à coder sur ces tablettes-là, étant donné qu'il faut avoir la possibilité de jouer en asymétrique, la possibilité d'avoir une tablette différente donc, de la télévision, et donc les éditeurs ne veulent pas vraiment s'impliquer là-dessus parce que c'est assez compliqué à Voilà, utiliser. bon, on aura Et des de bonnes développer. surprises. Et, et On genre, aura notre surprise. Pour en finir avec la Wii U, ils ont aussi insisté sur le niveau social et oui, de la Wii U. c'est la mode. On pourra échanger les scores avec les autres joueurs que vous connaissez dans le monde. On pourra aussi chatter, hein, parce qu'avec la tablette tactile, on pourra dessiner des trucs. Hein, On pourra évidemment utiliser Voilà. un clavier, je pense un clavier AZERTY sera peu là-dessus. Je Peut-être. pense, mais on peut dessiner. L'écran est assez grand. Ce sera assez hein, logique, je pense, d'avoir un clavier. Alors, enfin, Nintendo se rapproche un peu de la concurrence avec le Xbox Live et le PlayStation Network qui a changé de nom, je me rappelle pas. Et il y a du des, nom. Et niveau internet, il y aura beaucoup plus d'applications aussi sur Wii. J'ai vu YouTube, Amazon. Voilà, vraiment, on voit qu'ils calent avec la concurrence. hein. Ouais, Ça va se rapprocher ils rattrapent leur de retard. Xbox et Ah, de Voilà, PS3. ils se rapprochent et en même temps, ils essayent de prendre un chemin différent.
C'est leur Alors, philosophie, on va dire. autre actualité, autre grande conférence qui a eu lieu dans le monde numérique, c'est Apple. Mais ça, c'est des nouveautés, comme je disais en sommaire. Ah, Il y a toujours des beaucoup de nouveautés chez Apple. Non, mais Mais chez non, mais Apple, c'est leur stratégie, une nouveauté à la fois pour que tous les médias parlent de la nouvelle Ouais, application. C'est comme depuis ça que marche. Steve Jobs Pas est trop mort. la fois, Non, non, ça a toujours été comme ça, Voilà. même avant. Ouais. Steve Jobs. Alors le 12 juin dernier, il y a eu une nouvelle keynote présentée par Tim Cook, hein, l'actuel patron d'Apple, qui nous a annoncé surtout les nouveaux MacBook Pro, surtout le MacBook Pro Retina avec un écran de 2880 sur 1800 pixels, qui sera vendu en Europe à un prix raisonnable Nous sommes de maudits. Raisonnable. 2279 €. Alors les autres... Le prix reste toujours raisonnable, évidemment. Chez Apple, ah bah oui, c'est longtemps qu'on achète. Hein. Les autres MacBook ont des mises à jour assez mineures, un peu décevantes, car ils conservent leur design actuel qui sont Oui, qui est exactement depuis le même. 2008, c'est ça? Depuis 2008, le design n'a pas changé, la connectique change un peu, ce qu'il y a à l'intérieur aussi, il me semble qu'il y a un nouveau processeur. Ouais. Ils attendaient en fait, tant qu'il n'y a pas de nouveau etc. processeur Intel, Apple ne fait pas de mise à jour. Il y a une mise à jour par an quand Intel sort des nouveaux processeurs. Ensuite, C'est aussi simple que ça. Il y a des choses qu'on connaissait déjà qui ont été annoncées pendant cette keynote, c'est l'intégration d'iCloud dans Mountain Lion, ça on le savait déjà. Voilà, Hein? c'est encore plus avancé qu'actuellement. Et toutes les applications d'Apple pourront sauvegarder dans le iCloud, sur le cloud. Voilà. Voilà. Faisons simple Thomas, on regarde que C'est mon accent en anglais. c'est Faire l'accent une émission quasi mal, sur le ouais. numérique avec un accent pourri en anglais, c'est difficile. C'est difficile. Croyez-moi. L'application aussi Notes a droit à sa propre application et Oui. la barre des notifications pour intégrer des fils Twitter, Facebook, etc. Globalement, les dernières nouveautés Ouais, d'iPhone vraiment tout, arrivent sur Ah, Sur MacBook. L'iPhone a aussi quelques nouveautés. Hein. Ils n'ont pas annoncé l'iPhone 5 en tant que tel, mais il y a des petites modifications avec Siri qui est améliorée ou encore et qui accèdent de nouvelles langues. L'espagnol arrive. la navigation, le GPS qui va vers TomTom au lieu et Qui abandonne Google. C'est Google Maps. le grand divorce entre Google et Apple, Voilà. évidemment. C'est vrai que bon, Mais intégrer un vrai GPS, c'est peut-être plus intéressant que Google Ouais. Maps. Bon. Mais toujours pas d'iPhone 5 comme on peut l'entendre encore sur les rumeurs sur Et internet. oui, c'est qu'ils ont pris du retard avec l'iPhone 4S, il faut lui laisser le temps de vivre. Ouais. Et une fois qu'il y aura eu un an d'iPhone 4S, On on va va pas pouvoir décrocher. avoir l'iPhone 5 ou l'iPhone Alors- 4S G ou quelque chose dans le genre. Donc, Très rapidement, on va parler de Twitter et sa nouvelle version. On en entend beaucoup parler Twitter ces temps-ci à un niveau politique, surtout avec notre première dame de France, Valérie Trierweiler. Alors, après son changement de logo de Twitter, qui est devenu un peu plus simple, il y a une nouvelle version du site qui permettra de mettre des extraits d'articles de journaux qui sont associés à Twitter. pour l'instant, aucun en France. Aucun en France, Aucun pour journal l'instant, c'est en Aucun Amérique. journal français. pardon. Voilà, mais ça ne devrait pas trop tarder. On verra. Donc avec la nouvelle version de Twitter, on pourra intégrer des extraits d'articles. Voilà, des articles comme, je sais pas, le Washington Post. Voilà, donc c'est peut-être la Et fin. ça casserait la règle des 140. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ça casse Le but la est d'envoyer la règle des 140. À terme, je pense, ouais. Oui, on verra. Je pense Alors- qu'il y aura quand même des limitations pour éviter les dérives. Nous verrons. Maintenant,